Donc en conclusion, donc quand on a balayé tout ça, en fait, il y a un certain nombre de problématiques qui émergent de la question de la bande dessinée numérique en bibliothèque, qui se font jour en fait. D'une part, quand on évoque de la lecture publique, donc souvent on nous dit mais pourquoi donner accès à la bande dessinée numérique? Eh ben parce que pour nous, il nous semble primordial de donner la même visibilité à une version numérique, à une version papier en bibliothèque. D'une part, parce que tous nos lecteurs n'auront pas un jour l'occasion d'avoir connaissance de ce type de support. Tous nos lecteurs n'auront pas forcément l'occasion de manipuler une tablette. Donc ça, pour nous, ça nous semblait important de le faire, de le proposer. Je pense que les lecteurs doivent avoir le choix aujourd'hui du type de support qu'ils veulent, soit la version papier, soit la version numérique quand c'est possible, hein, parce que des fois c'est pas possible. Voilà, ça peut aussi être un moyen d'attirer des publics réticents. Donc, par exemple, on parle beaucoup des liseuses actuellement pour les personnes âgées, en fait, puisqu'ils peuvent agrandir les caractères, etc. Et c'est le cas pour la bande dessinée aussi, quoi. Voilà, lire une bande dessinée avec une loupe, c'est pas forcément très pratique. La lire peut-être sur une tablette, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Donc ensuite, comme le disait collègue tout à l'heure, ça peut être l'occasion de compléter des lacunes des collections papier par une offre numérique. Ça remplacera jamais une collection papier, on est bien d'accord. Maintenant, quand on voit les budgets qu'on peut avoir actuellement, quand on voit la production actuelle, donc je suis allée chercher les chiffres publiés par Gilles Ratier de la CBD, on est actuellement à 5327 livres publiés, ce qui représente 3841 nouveautés pures. Donc c'est énorme, et c'est un peu moins que l'année dernière. Mais c'est vraiment c'est faramineux, quoi. Donc nous, on n'arrivera jamais à valoriser tout avec les budgets d'acquisition qu'on peut avoir, quoi. Donc il y a notamment un pan en fait de la production qui forcément va passer à l'as, quoi. Et donc là, pouvoir les proposer en version numérique, ça peut être un pis-aller, quoi. Ça remplacera pas, quoi, effectivement. Et comme vous le dites, ça peut nous permettre aussi de dégager du budget pour valoriser des petites maisons d'édition, des éditeurs qui ne sont pas forcément dans le numérique, etc. Voilà, c'est un peu le rôle des bibliothèques. Ceci dit, la bande dessinée en ligne telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est essentiellement de la bande dessinée sur PC, dans la plupart des bibliothèques. Les bibliothèques équipées en tablette actuellement sont peu nombreuses. Nous, on va l'expérimenter cette année avec beaucoup de réticence, puisque on veut savoir comment est-ce qu'on va pouvoir présenter les albums. Donc quand vous dites tout à l'heure qu'on achète un album quand on travaille sur PC, moi je ne suis pas complètement d'accord, on achète l'accès à un album, on n'achète pas l'album. Donc voilà, et là toute la différence et le problème est là pour les bibliothèques, quoi. C'est que c'est difficile pour nous d'acheter un accès simple à un album et de ne pas le posséder réellement, surtout quand on a une mission de conservation, quoi. Donc voilà. Ensuite, il y a la question des liseuses, qui sont encore en grande majorité en noir et blanc, du coût des tablettes, de l'offre, les albums qui sont disponibles en téléchargement, il y en a très peu. Hein, si vous allez faire un tour sur des sites comme Fnac, etc., de la bande dessinée, ou alors j'ai mal cherché, mais j'en ai pas vraiment trouvé. Et c'est essentiellement de la lecture en streaming. Et donc nous, on a expérimenté la lecture de la bande dessinée sur PC, en fait. Et nous, les premiers, ça marche pas, parce qu'en fait, on est assis sur une chaise face à un écran. Et je sais pas vous comment vous lisez de la bande dessinée chez vous, mais moi, je dis ça, fallait sur mon fauteuil, quoi, dans un canapé, dans mon lit. C'est de la lecture vautrée. Pas devant un ordinateur, quoi.
Voilà, donc on attend vraiment on attend vraiment d'une part la baisse du coût des tablettes et deuxièmement qu'on puisse les télécharger et télécharger les albums sur tablette et pouvoir les proposer, voilà. Et effectivement, la lecture hors les murs, quoi. La possibilité de lecture hors les murs. Donc dépêchez-vous, parce que nos lecteurs nous le demandent, quoi. Nous, la première chose, quand on a dit on a mis service, là, consultation Isneo, sur. Voilà, la plupart, enfin, je dirais 80% des gens à qui on a dit ça, ils nous ont dit ah oui, mais je peux le consulter à la maison. Et là, non, pas encore, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment une demande très très forte du public, quoi. Voilà. Donc, et ensuite, donc la médiation, en fait, par rapport à ces collections-là, elle est vraiment essentielle, quoi. Parce que effectivement, le public se retrouve face à une pléthore en fait de contenu dans lequel il n'arrive pas vraiment à faire le tri. Et c'est important que nous, bibliothécaires, on joue notre rôle dans cette partie-là, quoi. Donc il faut vraiment trouver le moyen d'attirer le public vers ces supports et surtout de faire le tri et de sélectionner, de jouer un rôle de prescripteur, en fait. Voilà. Et si on se penche vers la question de la conservation, et ben les interrogations, elles sont un peu les mêmes. Donc on a effectivement pourquoi conserver une version numérique quand l'album existe en version papier initiale. Donc pour l'instant, nous, la bibliothèque, dans notre mission de conservation, pour l'instant, on ne conserve pas de version numérique quand un album existe en version papier. On va être amené à explorer la question prochainement. La BNF, pour l'instant, n'a pas vraiment résolu la question, puisque le dépôt légal du web, pour l'instant, effectivement, il y a une aspiration du web, mais un peu... ils aspirent tout, ils font pas forcément de tri dedans. Donc, dans le cadre du partenariat de Pôle Associé, on envisage justement de leur proposer de réfléchir à la question et de cibler plus ce qui devrait être indexé, conservé. Voilà. Donc, je pense que ça va faire partie des questionnements qu'on va initier un peu dans les mois qui viennent. Notamment sur tout ce qui est création numérique native, puisque c'est là où justement il y a vraiment problème, hein, puisqu'on perd en fait, un site disparaît, on perd son contenu, on perd tout, quoi. Ça a déjà été le cas, il y a une base de données qui a disparu. Heureusement, on a réussi à la sauver au dernier moment, mais pour un peu, ça disparaissait parce que il n'y a pas de conservation préventive de tout ce qui est diffusé sur le web et il y a une perte énorme de création si jamais un site disparaît, quoi. Voilà, donc autant dire que la lecture en streaming est incompatible avec la conservation patrimoniale et que les formats en fait constituent une véritable jungle, hein. Donc pour l'instant, on est un peu tributaire de ça. On ne sait pas trop comment, sous quel format conserver, comment les relire, les questions ensuite de conservation, hein, donc de pérennité des fichiers, parce que les formats évoluent. Il faut pouvoir continuer à lire tous les formats. Donc on est un peu pour l'instant, voilà. On surveille l'évolution. On attend de voir un format un peu pérenne qui s'installe. Donc voilà, effectivement le format EPUB, mais bon, si ses caractéristiques changent en fonction des supports, pour l'instant c'est un casse-tête. On a aussi la question de la conservation des œuvres originales, puisque la plupart des auteurs actuellement la plupart non, une partie des auteurs travaillent directement en numérique. Donc le musée acquiert des planches, hein, jusque-là. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on va... on acquiert des fichiers numériques également, quoi. Mais qu'est-ce qu'on présente? Donc effectivement, quand on va faire une expo bientôt, on présente quoi? On présente un écran, on présente un fichier numérique imprimé. Voilà, c'est une vraie question pour les établissements de conservation.
On a eu ce problème-là dans le cadre d'une exposition 100% qu'on a présentée il y a 2 ans et où beaucoup d'auteurs étrangers, asiatiques notamment, nous ont envoyé des fichiers numériques. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a imprimé des fichiers numériques et on a présenté en fait sous cadre des fichiers qui étaient c'était pas des planches originales, quoi. C'était le seul moyen qu'on avait, quoi. Vous n'avez pas fait une exposition numérique? Non. Ça aurait pu être Oui, ça aurait été un parti pris, oui. On aurait pu. Mais il aurait fallu de très grands écrans. Et voilà, c'est un coût aussi. Hein. Donc voilà, donc pour l'instant, on n'a pas. C'est la seule solution qu'on a pour l'instant, quoi. Ce qui amène aussi à la question de l'archivage des fichiers, hein, puisque, comme l'a dit M. Habert tout à l'heure, un fichier, un album en numérique pèse extrêmement lourd. Donc il faut pouvoir supporter tout ça. Nos collections numérisées, c'est pareil, hein, ça pèse extrêmement lourd. Nous, on a quand même pourtant des baies de stockage qui sont importantes. Et là, pour l'anecdote, en fait, le responsable informatique m'a prévenu juste avant les vacances qu'il allait falloir faire du ménage parce qu'il n'arrivait pas à stocker la dernière campagne de numérisation, quoi. Voilà, donc dans un établissement comme le nôtre, où on est sur des téraoctets, hein, maintenant on n'est plus sur... Et même nous, on a des problèmes de stockage, quoi. Donc aborder la question de la conservation de la bande dessinée numérique, il faut aborder toutes ces questions-là, quoi. Les questions de pérennité des fichiers, de sauvegarde, Mais cette stockage, question, ça rejoint tout à l'heure voilà. ce que vous disiez, c'est-à-dire que cette question se pose pour les bibliothécaires, mais je pense aussi aux éditeurs pour laquelle elle se pose aussi. La question de la sauvegarde en fait de l'ensemble des archives pour les éditeurs ne se posait pas il y a quelques années, elle se pose de manière assez cruelle aujourd'hui. Ouais. Et tout ça a des coûts qui sont assez importants, quoi. Sans parler des coûts de numérisation, parce que maintenant on est sur une numérisation en couleur, etc. On est à moins d'1 € la page. Donc c'est pas forcément énorme. Mais par contre, c'est tout ce qui est frais annexes, quoi. Donc aussi bien diffusion, conservation, pérennité, etc. Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser, quoi. Et puis, en fait, il y a quand même un gros avantage à la numérisation, et ça serait bien que le pas soit pris. C'est le numérique, en fait, peut être une solution à tout ce qu'on appelle la zone grise dans le jargon des bibliothèques. Donc, c'est tout ce qui est l'ensemble des œuvres épuisées qui ne sont pas rééditées par les éditeurs et qui sont introuvables dans le commerce. Donc là, effectivement, on a vraiment une possibilité d'évolution et une offre qui mérite en fait d'être développée, quoi. Parce que dans le cadre de la bande dessinée, il y a énormément d'albums qui sont plus disponibles, soit parce que l'éditeur a fait faillite, soit parce que l'album est plus au catalogue et que ça ne l'intéresse pas de le republier. Donc on le retrouve encore dans certaines bibliothèques qui ont un petit fonds de conservation par-ci par-là. Mais je crois qu'il y aurait vraiment une possibilité même de valorisation financière de la part des éditeurs, quoi, à rééditer certains albums en version numérique, quoi. Et de la part des pouvoirs publics ou des institutions comme la Cité, hein, par exemple, à proposer une version numérique de titres qui ne sont plus disponibles, quoi. Effectivement, donc voilà, ça c'est une piste aussi à creuser et qui nous permettrait de valoriser voilà, tout le patrimoine, hein, de la bande dessinée, toujours bien sûr dans le respect des droits d'auteur, quoi. Puisque ça, nous, voilà, on est vraiment on essaye vraiment de respecter ça, quoi. Voilà. Merci pour cette présentation là aussi relativement exhaustive, en fait, même s'il y a encore... Non, du tout.